Quoi de neuf tout le monde, c'est Rayton. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo là où aujourd'hui on va réagir à une histoire animée que vous m'avez beaucoup demandé. L'histoire d'un gars qui a été vendu par sa mère pour 1000 euros. 1000 euros. Je répète le chiffre. En vrai, se faire vendre par ses parents pour 1000 euros, c'est vraiment pas cher, je trouve. Moi perso, je t'achète. Donc on va découvrir son histoire et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous pouvez genre faire, je sais pas, 5000, 7000 pouces bleus, ça pourrait être vraiment top les amis. Et merci du coup de regarder la vidéo. On commence maintenant. Voilà, je sais pas pourquoi je fais ça. Tout de suite. Salut tout le monde, je m'appelle Julien et j'ai 16 ans. Ok. Quand mon père nous a quittés, ma mère s'est transformée en monstre. Genre ta mère, il y a des ailes qui ont poussé. Maman, ça va? Tu sais, genre tu vas voir ta mère, elle est normale et d'un coup, elle a des ailes, des grandes dents. En fait, la mienne, je crois que c'est un monstre. Mon père est un vrai connard et je ne lui pardonnerai jamais. Mais comme tu l'auras sans doute compris, c'est ma mère la véritable méchante de l'histoire. Enfin attends, ta mère te dit que c'est un monstre, mais toi t'es une sirène mec. Je savais même pas que c'était possible. Et pourquoi elle prend ta mauvaise haleine? Ça a aucun sens. Et pourquoi il y a un coquillage? Bon, j'arrête. De part de mon père, elle n'était plus elle-même. Elle a reporté toute sa colère sur moi. À chaque fois que je faisais quelque chose de mal, elle sortait sa ceinture en cuir. Elle essayait juste de me faire peur, mais ce n'était même pas toujours quand je faisais quelque chose de mal. Il suffisait que je sois au mauvais endroit, au mauvais moment. Il s'est passé quoi là? Ok, c'est bon, c'est trop drôle. Il s'est passé quoi sur ta voiture mec? T'as essayé de cambouler une banque? Je suppose que chacun fait son deuil à sa manière. Alors j'ai juste essayé de rester le moins souvent chez moi. Et c'est comme ça que j'ai découvert la chorale de mon école. J'adorais chanter et je crois que tout le monde appréciait mon style. Je passais tout mon temps libre à répéter avec la chorale et j'ai commencé à avoir des résultats. Au bout d'un mois et demi, je suis devenu soliste. Et puis, un concert a tout changé. Notre chorale a été invitée à chanter lors des célébrations de la fête communale. Oh, c'est stylé. Je n'ai pas besoin de te raconter comment cela s'est passé, mais l'important, c'est qu'un homme est venu me faire une offre alléchante à la fin de ma performance. C'est tellement cliché. Genre forcément c'est un producteur. Genre forcément il a une moustache et un gros cigare. Moi je dis, il y en a quand même, ils sont clichés là-dedans. Il a dit qu'il adorait ma façon de chanter et qu'il voudrait que je fasse un solo lors du gala de l'entreprise pour laquelle il travaillait. Et il travaille pour une entreprise qui vend quoi? Des photocopieuses usagées. Et tiens-toi bien, qu'il me donnerait de l'argent. Oh. Évidemment, un garçon de 13 ans n'accepte pas si vite une telle proposition, alors j'ai tout naturellement appelé ma mère. Au début, elle y était opposée, sûrement parce qu'elle avait trop la flemme de m'y emmener, mais quand elle a découvert la somme qu'on m'offrait, elle a complètement changé d'avis. 20 euros. Non même pas, c'est 10 euros. 13 ans, t'as 10 euros, c'est comme si à 18 ans, t'avais 1000 euros. C'est la même chose. Direct en carte Pokémon. Cette soirée d'entreprise a été un gros succès, et après ça, je suis devenu une petite célébrité locale. On m'invitait à de plus en plus d'événements. Ça payait tellement bien que ma mère a fini par quitter son travail pour devenir ma manager. Ok, ça se passe bien. Tu dis que notre relation allait s'améliorer, mais en fait, c'était horrible. Elle me prenait tout l'argent que je gagnais et le dépensait en Dieu sait quoi. La nourriture mise à part, elle ne m'achetait absolument rien. Mec, ta nourriture, c'est du lait. Oh, les Frosties, elles ont pris cher. Hein. Franchement, le tigre des Frosties, il descend en mon estime. Là. Ils ont même pas essayé d'écrire Kellogg's. What the fuck? Quand je suis devenu son gagne-pain, elle a commencé à me traiter encore pire qu'avant. Alors que bon, avant, c'était déjà pas génial. Attends 2 secondes. Qui court comme ça? Personne. Mais cette histoire, pour l'instant, elle est cool. Enfin, genre, elle a l'air hostile. Logiquement, l'histoire qu'on est en train de regarder, c'est une histoire qui est vraiment arrivée, en fait. Encore pire qu'avant. Alors que bon, avant, c'était déjà pas génial. Je n'avais pratiquement plus de temps libre. Je n'avais plus le droit de regarder la télé ou de jouer aux jeux vidéo. Oh, dans la Switch. Elle ne me permettait de voir mes amis que très rarement. Et si je lui désobéissais, elle ressortait sa ceinture en cuir. Oh, la fameuse ceinture. On la connaît, hein. On la connaît, nous les mecs, la ceinture en cuir. On l'a vu. Est-ce que j'ai une ceinture en cuir? Non, j'ai pas. Ouais, il va falloir que je m'en achète une. Et que j'achète un enfant. Ça vaut 1000 euros apparemment. Exigeait que j'atteigne des notes impossibles. À l'une des soirées d'entreprise, j'étais si épuisé que je n'ai pas été capable de chanter aussi parfaitement que d'habitude. Alors elle m'a attiré sur le côté et elle m'a hurlé dessus si fort que certains invités nous regardaient avec des gros yeux. Des gros yeux comme ça. Faire ne pas te raconter ce qu'elle m'a fait plus tard à la maison. En gros, chaque jour, j'allais à l'école, ensuite aux répétitions de la chorale, puis je m'entraînais encore davantage à la maison. Ma mère ne voulait pas que j'aille me coucher tant que je n'avais pas fini les vocalises qu'elle m'avait préparées. Elle avait même installé une caméra dans ma chambre pour s'assurer que je passais bien mon temps à répéter. Pour faire bref, j'étais surveillé en permanence, comme une espèce de prisonnier. On va pas se mentir, c'est la pire mère du monde, sans déconner. Vous préférez avoir une mère ou avoir ça? Parce que là mec, c'est pas une mère, hein. Ça c'est une mère mais y a que des vagues en fait. Tu te fais mal tout le temps. Je peux t'assurer que ce train de vie était absolument épuisant. Wow. Les professeurs ont commencé à remarquer que j'arrivais moins à me concentrer en classe. Et après un certain temps, le principal a Le mec, il a les mêmes dents que moi. 2 grosses dents de devant. On est des petits lapins. Il lui a dit qu'elle devait alléger son programme. Mais elle l'a compris d'une toute autre manière. Oh oh. Au lieu d'arrêter de me torturer avec ses répétitions, elle a décidé que le problème principal était
l'école. Oh oh. Bien sûr, je n'avais aucune envie d'arrêter, mais personne ne me demandait mon avis. Elle a parlé encore un peu avec le principal en tête à tête et elle a retiré mon dossier de l'école. Donc j'ai commencé à passer tout mon temps avec ma mère. C'était un enfer. Sans école, je n'avais plus aucun répit entre ses cris constants et ses punitions. En fait, le gars il s'est trouvé une passion et sa mère, elle a réussi à transformer sa passion en enfer. De toute façon, la médiocrité commence là où les passions meurent. J'étais tout simplement détruit. Des Ah. répétitions en permanence, des spectacles. C'était trop et je n'en pouvais plus de Il chanter. était fait en pierre depuis le début. Mais tout ça n'a pas duré longtemps parce que la puberté est arrivée. Et ma voix a commencé à muer. C'était une catastrophe pour nous, car mes performances c'était notre seule source. Oh. Vous avez vu ces poils? J'ai les mêmes. Ma mère n'avait rien mis de côté, même quand je nous rapportais des 1000 et des 100. Étant donné les changements dans ma voix, moins de personnes me proposaient des contrats. Pour contrer ça, ma mère m'a fait encore plus d'exercices de chant. Oh bordel. Elle est habituée à son train de vie aisé, et elle a refusé plusieurs bonnes offres d'emploi en espérant en trouver une encore meilleure. Au bout d'un moment, il n'y a plus eu aucune offre. T'imagines? On devait tenir avec quelques centaines d'euros pour un mois presque entier. Et tu sais l'idée qu'a eu ma mère? Elle m'a envoyé chanter dans la rue comme un mendiant. Je continuais de la considérer comme la personne qui m'était la plus proche. Donc j'ai non seulement accepté, mais j'ai même choisi un quartier où personne ne nous connaissait. Et franchement, l'histoire, elle a chaviré. Elle a chaviré. L'histoire, elle a chaviré si vite. En vrai, j'étais pas prêt pour ce retournement perso. Pour qu'elle ne soit pas jugée sur ses méthodes parentales. Wow. Même si ce n'était pas aussi cool qu'avant, les gens me donnaient tout de même un peu d'argent. Ma mère n'a jamais retrouvé de travail, mais elle n'avait plus à s'en soucier car elle avait rencontré un homme. Au début, Luc avait l'air sympa. Il nous amenait de la nourriture et nous aidait financièrement. Enfin, grâce à lui, j'ai pu arrêter de chanter dans la rue aussi vite que j'avais commencé. Ouais, en gros, le jour il a commencé, il a fait la première note. Oh, bam, c'est bon, il a plus besoin de le faire. Ma vie était redevenue stable. Ma mère a même dit que je pourrais retourner à l'école. Une fois, moi, j'ai chanté dans la rue. Sauf que moi, on m'a payé pour que j'arrête. Pas parce que c'était bien. Pourtant, c'est trop bien. Ah, j'ai la haine. Ma vie était presque parfaite. Ma mère me criait toujours dessus, mais quand elle était avec Luc, je pouvais faire ce que je voulais. Oh, Luc. Et j'ai même pu me rapprocher de mon vieux copain Zach. Attends, non, là, vous êtes très proches, hein. Confinement, hein. Y a pas de on se touche sous un arbre. Attends, deux garçons qui se touchent sous un arbre. Ça devient louche d'un coup, hein. Après, moi, je juge pas, en fait ce que vous voulez, mais allez au moins dans le buisson. À la maison et je l'ai vu crier sur ma mère. Et pas seulement crier. Je suis arrivé pile au moment où il s'apprêtait à la frapper. Bleu. Bien entendu, je l'ai protégé. Je lui ai sauté dessus et j'ai commencé à crier que j'allais appeler la police. Il What? m'a juste repoussé, a crié de nouveau sur ma mère et il est parti. Il est parti en bus. Elle ne me voyait absolument pas comme son sauveur. Elle commençait à me disputer pour avoir effrayé un si bon parti. J'hallucinais complètement. Je vois, il a le sang qui lui monte à la tête, là, genre, mis tout rouge, mec. On dirait une tomate cerise. J'avais accepté qu'elle m'aboie dessus, qu'elle soit super Quel tabois dessus, t'as cru que c'était un chien? Non, c'est une chienne. qu'elle préfère un parfait inconnu qu'elle connaissait depuis peut-être 5 mois à son propre fils. Je ne pouvais pas supporter ça. Je suis allé chez mon pote Zach. Il a parlé à ses parents et quand ils ont appris mon histoire, ils m'ont permis de rester aussi longtemps que je voulais. Mais mec, son père, il est trop cool. Il a une chemise avec des bananes et des pastèques. C'est tellement genre le bon pote. Moi-même, j'étais surpris par la manière dont Zach était traité. Eh mais, c'est quoi ces bails chelous? Attendez, je sais que ça a aucun rapport avec l'histoire, mais regardez bien Zach. Il y a quand même son père qui lui touche les cheveux et sa mère qui lui touche le ventre. Oui, ok, il a le ventre là, il a le ventre haut. Mais perso, que ce soit pendant le confinement ou après le confinement, moi j'ai pas deux personnes qui font ça. C'est trop louche, mec. Moi, tu C'était me la touches pas. première fois que je voyais une mère qui ne criait pas sans arrêt sur ses enfants et qui prenait soin d'eux. Et petit à petit, ils ont commencé à me traiter comme Zach. Je suis resté chez eux 2 mois et j'étais déjà traité comme un membre de leur famille. Oh bordel. Ma mère ne s'est même Le mec, il lui a quand même donné une saucisse, hein. Moi, je dis, il y a des allusions bizarres. pas lancée à ma recherche. Et pour être honnête, il aurait mieux valu qu'il en reste ainsi. Tout allait bien jusqu'à ce qu'elle finisse par venir. La dur. première chose qu'elle a faite en rentrant, C'est créer des éclairs. Ouais, elle est forte, la mère. Elle a des super pouvoirs. taper un scandale. Elle a immédiatement accusé les parents de Zach de m'avoir kidnappé. Elle a même dit qu'elle allait chercher la police s'ils refusaient de me restituer. Mais Rose, la mère de Zach, n'entendait pas se laisser faire. Yes. Elles Bien se joué, sont Rose. presque battues. Mais au bout du compte, on a fini par comprendre pourquoi ma mère était venue. Elle voulait du fric. C'est quoi la mère? Tiens, voilà ma carte. Ça, c'est ma carte sandwich. Tu peux avoir un sandwich gratuit. Alors, prends ton sandwich gratuit et casse-toi. En gros, de ma sandwicherie, si tu viens, ils te tamponnent en gros pour dire que t'as acheté un sandwich. Au bout de 10 sandwichs achetés, t'en as un offert. Pourquoi je parle de ça? Elle leur proposait de m'acquérir pour la bagatelle de 1000 €, comme si j'étais un simple objet. Ouais. Comme si je n'en avais pas déjà assez, c'était une nouvelle preuve de la personne abjecte qu'elle était, alors que les parents de Zach étaient tout simplement les meilleurs parents du monde. Accepte. Oui. Donnez ces 1000 € pour qu'elle me laisse tranquille. Oui. Et qu'elle disparaisse. Puis elle est partie, et pas pour très longtemps. Elle est revenue un mois plus tard, de toute évidence, parce qu'elle avait tout dépensé. Ah mais non mais on s'en fout hein. Ils ont dit 1000 €, pas plus hein. Ils ont donné les 1000, si tu sais pas te démerder avec 1000 €, bah c'est ton problème, vas-y mais prends ça et...
Faut pas que je casse les trucs chez moi. Et elle a redemandé de l'argent, mais cette fois-ci, elle voulait 2000 euros. Les parents de Zach ont compris que ça ne finirait jamais. On peut dire que le père de Zach, il a compris que c'était une banane. Oh, c'est bon, mes blagues elles sont nulles, mais gardez la pêche. Ne finirait jamais. Alors ils lui ont dit de me récupérer. Ma mère était aussi surprise que moi, mais elle a été obligée de partir avec moi. Quelques jours plus tard, les parents de Zach sont arrivés chez nous avec l'assistance sociale, qui a retiré son droit de garde à ma mère. Le mec, c'est un paysan, il a un sac patate. Rose m'a expliqué plus tard qu'ils avaient été obligés de faire ça parce que si ma mère avait su que les services sociaux arrivaient, elle aurait eu le temps de tout nettoyer et ils n'auraient pas pu me reprendre avec eux. Depuis, ils sont parvenus à m'adopter et je vis avec eux. Quant à ma mère, je ne l'ai plus vue depuis. Ah, cool. En vrai, l'histoire était super sympa, j'ai bien kiffé en vrai. Hein. Je m'attendais pas à ça. Oh, venez, on regarde celui-là. J'ai payé ma copine pour avoir des bisous. Ok, Je salut m'appelle mec. Sacha et j'ai 17 ans. Oh, je kiffe Sacha. J'étais- Sacha, c'est mon prénom préféré. Je kiffe ce nom. Je trouve qu'il va trop bien à une fille et à un garçon. Je trouve qu'il est trop stylé ce nom. En plus, Sacha, c'est dans Pokémon. En dépendant d'une fille que j'ai fini par voler pour elle. Putain. Chaque chose en son temps. Il y a 6 mois, j'ai rencontré une fille du nom d'Elisabeth sur Instagram. Bon, au début, je n'ai vu que son profil, mais je la Ok. trouvais superbe sur ses photos. Elle avait 17 ans aussi et elle n'habitait qu'à quelques pas de chez moi. J'aimais bien ce genre de coïncidence. Je lui ai parlé pendant une semaine et j'ai réalisé qu'on avait beaucoup de points communs. Par exemple, on trouvait tous les deux que j'étais un mec en or et surtout un bon ami. Donc, tous les deux, vous trouvez que t'es super? Ah ouais, le mec, il a une estime de lui, il a le melon, mec. Mon friendzoné. C'était dommage, mais je trouve qu'il est important de se battre pour une fille, alors j'ai continué à lui parler, Friendzone. en espérant obtenir plus d'elle. Ah, c'est un forceur ce mec. Elle ignorait la plupart de mes messages. Elisabeth ne voulait pas me dire ce qui était arrivé à ses parents, Le mec qui répond pas à tes messages, elle est trop occupée à les effacer, mec, c'est trop compliqué. mais elle vivait avec sa grand-mère. Au vu de ses stories, elle n'avait jamais eu beaucoup d'argent, et c'était de pire en pire. Sa grand-mère a même commencé à avoir des problèmes cardiaques, et la majeure partie de leur argent passait dans les médicaments. Lisa ne pouvait plus rien s'acheter. Pas même de la nourriture. Ça ne me rendait pas heureux. Mais ça m'a donné une idée pour aider à la fois Lisa, moi et même sa grand-mère. Bref. J'ai proposé à Lisa de sortir avec moi contre de l'argent. 20 € par rendez-vous. Attends. Tu peux répéter s'il te plaît? Ce mec a des problèmes d'oreilles mais il met des lunettes, ça a aucun sens. Oh, elles sont floues putain. Waouh. Regardez ce visage. On dirait Shipper. Oui. Mais j'en avais marre de ne pas la voir en vrai. Elle a hésité, mais quand j'ai bien expliqué que je ne m'attendais pas à ce qu'elle développe des sentiments, même si je l'espérais, elle a accepté. On a donc commencé à sortir ensemble. Ah, c'est bizarre comme situation. Elisabeth était très impressionnée et elle m'a fait un bisou sur la joue. Bon, enfin, je sais quand même éclipser. La meuf, elle a quand même fait ça. Hein. Moi, je dis, c'est chum. Mais même si ça m'a fait vraiment plaisir, ça n'a pas changé grand-chose. J'ai arrêté de me préoccuper de mes cours et je passais mes journées à chercher des idées pour qu'Elisabeth tombe amoureuse de moi. Mec, je peux te donner un conseil. Genre, c'est bien d'être optimiste et d'y croire. Mais là, mec, t'as tout donné. Arrête. Fini par demander des conseils à mon père. C'est chaud. Je lui ai demandé comment il avait séduit ma mère. Bon, avec 200 € liquide et 3 carottes, hein. En fait, ils avaient vécu une situation un peu analogue, mais sans la question de l'argent. Pendant longtemps, ma mère n'avait aucune envie d'être avec lui. Mais selon ses dires, tout avait changé après un baiser magique. Alors qu'elle allait encore le repousser, il l'a embrassé sur les lèvres et tout a commencé à tourner. Tout a commencé à tourner. Ah merde, à cause du fil, je peux pas aller plus loin, fuck. Je peux même plus faire mes bonnes vieilles mauvaises blagues. J'ai remercié mon père pour son conseil et je suis allé chez Elisabeth quelques heures plus tard. Je tiens à préciser qu'à ce moment, l'idée argent égale rendez-vous était fermement ancrée dans mon esprit. Alors, lors d'une de nos sorties, au lieu de le faire de manière inattendue ou romantique, je lui ai demandé combien elle voulait pour m'embrasser sur les lèvres. Et je suis étonné de ne pas avoir reçu de gifle pour cette question, mais visiblement, elle était habituée à ce que je paye pour tout, alors elle m'a donné son prix. 500 €. Mec, 500 € coronavirus, on s'en fout. Ok tout le monde, je fais une annonce, 500 €, je vous fais un bisou sur la joue, 1000 € sur les lèvres, 7 milliards d'euros, on peut aller un peu plus loin, genre dans le cou. Moi je vous dis à 500 € le bisou, j'arrête les cours. Hein. J'avais vraiment envie de l'embrasser et d'être avec elle, mais 500 €, c'était beaucoup trop cher. En plus, ça se trouve, c'est nul. Hein. C'était trop bizarre de lui demander une réduction, même si ça ne m'aurait pas mal aidé. Une réduction, 3 bisous achetés, le 4ème offert. Mais j'étais sûr que ce bisou allait tout changer, comme pour mes parents. J'avais déjà des économies qui m'avaient servi à payer nos Non. sorties, mais j'avais Non. presque tout dépensé. Non. Et je me suis souvenu des économies de mes parents, mais je savais qu'ils en conservaient un peu dans un tiroir de leur chambre, et qu'ils ne l'ouvraient pas souvent. Oh non. What? J'ai ouvert ce tiroir, et j'ai vu qu'il y avait bien plus que ce dont j'avais besoin. Mais je n'ai pris que mes 500 €. En fait, j'allais dire c'est bien, mais en fait, non, mec, c'est claqué dans tous les cas. Tu te doutes bien que ce moment n'aura été magnifique que pour moi. Le visage d'Elisabeth est resté stoïque après ce baiser. Mais j'étais toujours persuadé que tout allait changer. Après s'être embrassé, on s'est promené un peu. Elle se désinfecte la bouche. Le mec, il doit puer. Ses lèvres, elles sont corrosives. Pourquoi elle se désinfecte la bouche? Mais elle ne voulait pas de ce nouveau bisou. Oh, elle s'est carrément mis une braguette sur la bouche, c'est cuit. Hein. Quand je suis rentré chez moi, mes parents étaient en pleine dispute. J'ai cru comprendre que ma mère accusait mon père d'avoir une maîtresse. Il criait. Je ne m'en suis pas mêlé, mais le pire restait à venir. On se voyait de moins en moins avec Elisabeth, vu que, comme je l'ai déjà dit, j'avais de moins en moins d'argent. Étonnamment, je pensais de moins en moins à elle, mais je n'ai pas eu assez de temps pour l'oublier tout à fait. Un jour, alors que je me promenais avec Jérôme, l'ami
ami qui avait joué le méchant dans notre baston, j'ai vu Elisabeth dans un café avec un autre garçon. Oh, mon cœur il a mal. Je ne voulais pas tirer de conclusion hâtive parce qu'on sait jamais. Mais au moment où j'allais entrer pour lui dire bonjour, elle l'a embrassé. Et pour seulement 20 €. J'ai oublié que j'étais avec Jérôme. J'avais des vertiges. Oh bordel. Elisabeth m'a vu et m'a pris à part pour discuter. En gros, elle m'a exposé tout ce que je ne voulais pas admettre. Je l'ai écouté, les larmes aux yeux, me raconter que ce garçon était son vrai copain et qu'elle ne me voyait que comme un ami. Un ami qu'il a payé pour sortir avec lui. Oh, c'est un très bon ami. J'ai fait quelque chose de parfaitement stupide. Un karaoké. Je me tire. Je lui ai demandé combien d'argent elle voulait pour quitter son copain et m'aimer moi, sans que j'aie à la payer pour des sorties ou des bisous. J'étais vraiment naïf de penser qu'on pouvait ainsi acheter l'amour de quelqu'un. Elle m'a dit qu'elle voulait 3 000 €. Et de ce que j'ai 3 000 compris, je €. devais la laisser tranquille tant que je ne les aurais pas. Tu sais, le gars il a déjà dépensé 500 €. Techniquement 3000, tu te dis possible quand même que le gars, vu que c'est un gros forceur, il puisse les avoir, tu vois. Je suppose que dans la suite, en gros, il va cambrioler soit quelqu'un, soit encore ses parents. Il va choper les 3 000 €, puis après il va se faire choper et il va aller en taule. Je pense que c'est ce qui va se passer. Je lui ai dit de m'attendre dans ce café. Elle a esquissé un sourire, elle a accepté et elle s'est rassise avec son copain. Eh, on va pas se mentir, c'est une relation grave chelou quand même. J'ai vite pris 3 000 € et je suis parti après avoir effacé. Phrase de riche. J'ai vite pris 3 000 € dans le placard. Dans tous mes placards, il y a 3 000 €. Et j'ai beaucoup de placards. Quand je suis revenu au café avec l'argent, Elisabeth était choquée. Ah, Elle devait présumer que j'avais fait quelque chose d'illégal pour obtenir cette somme, mais elle ne m'a rien demandé. Et Ah ouais. peut-être pour l'argent ou parce qu'elle voyait ce que j'étais prêt à faire pour elle, elle a rompu avec son copain. Les problèmes ont continué quand mes parents ont remarqué que l'argent avait disparu. 3500 € les potes, on rappelle, hein. Quand je suis rentré à la maison, ma mère m'a demandé si je l'avais pris. Qui dit non comme ça? Personne. Oh, pas de gros mots. Tu t'en doutes peut-être, mais mon histoire d'amour s'est achevée dès que les 3 000 € ont été dépensés. Ah Vu oui. qu'il ne pouvait pas expliquer la disparition de l'argent, ma mère a accusé mon père d'avoir une maîtresse et ils ont entamé une procédure de divorce. Je me sentais super coupable et j'ai tout avoué. Mes parents étaient furieux d'avoir failli divorcer par ma faute et que je leur ai volé cet argent. Oh, c'est la meilleure chose à faire. Et bien sûr que j'allais devoir trouver un travail pour leur rembourser ce que j'avais pris. En vrai, les amis, il y a quand même une morale dans tout ça. C'est que l'amour, ça s'achète pas. Voilà, c'est la morale de l'histoire. On peut pas acheter l'amour parce que là, clairement, le gars, il a dépensé 3500 € pour rien du tout. Mec, pour un bisou, quoi. Genre, ça me fume. Bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez si vous avez 3500 €. Dites-moi dans les commentaires. Si vous voulez qu'on fasse une deuxième vidéo et on regarde des nouvelles histoires, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, de mettre un méga pouce bleu, de vous abonner et de me suivre sur Twitter et Instagram. C'est tout dans la description. Rayton et ciao!